introduction de cette réunion, vous avez bien entendu que nous avions bénéficié d'une grâce toute particulière, que nombreux de nôtres n'ont pas vu cette belle journée. Raison pour laquelle, chaque fois que nous nous retrouvons dans ces lieux, nous devons bien entendu oublier, pas essayer, oublier ce qui nous ronge, parce que là, nous allons nourrir notre esprit. Ce matin, et cet après-midi, excusez-moi, nous sommes déjà habitués à nous retrouver le matin. Et avec le temps qu'il fait, on croirait qu'on est toujours le matin. Donc, cet après-midi, excusez-moi pour cela. Nous allons échanger autour d'un sujet qui nous est familier, que nous connaissons. C'est juste une petite exhortation. Voilà, nous allons échanger. Ça sera interactif, en tout cas. Et de cela, nous allons à la fin essayer de tirer une conclusion pour que nous partions avec quelque chose. Je parle d'une illustration à supposer que dans nos milieux, vous entendiez un jour que Maître Gauthier a traversé ton pouvoir. Pour une banalité. En vrai, j'ai créé un trouble social. Parce que j'ai touché à l'intégrité de tonton Moukouba. Ce qui m'oblige, normalement, comme nous le disons, vous allez le comprendre, qu'autour de ces sujets que nous allons invoquer, je ferai une similitude un peu avec une notion de droit pour que nous essayions un tout petit peu à circonscrire la notion. Donc pour rétablir l'équilibre social qui pourrait être rompu par mon acte, normalement je devais m'approcher de tonton Moukouba pour d'abord reconnaître ma faute. Parce qu'en tant qu'humain, Dieu nous a donné le langage. C'est l'unique moyen que nous avons pour échanger. Je voulais rencontrer tonton Moukouba pour qu'on parle autour d'un sujet, autour d'une forme de discorde qui nous a amenés au coup. Donc c'est une faute. Je vais m'approcher de tonton Moukouba justement pour d'abord reconnaître mon faute et enfin demander pardon. Et donc ce matin, nous allons essayer de tourner autour de cette notion de pardon. C'est une notion que vous avez sûrement déjà entendue, on l'a évoquée. C'est une notion qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est une notion qui est abondamment reprise dans la Bible. Mais cet après-midi, nous n'aurons pas la vocation vraiment d'aborder tous les écrits de la Bible. Quand je préparais cet échange, relevais quelques paroles qui, justement, soutiendront mon intervention. Et donc, j'ai subdivisé mon intervention en trois parties, naturellement. Donc, il y aura une partie qui ne sera pas introductive, mais que je vais moi personnellement définir la notion du pardon, comme ça. Et dans une deuxième partie, j'ai essayé d'analyser comment on peut opérer, pratiquer, et recevoir le pardon.
Et dans la dernière partie, j'ai analysé comment devait se comporter un chrétien face aux offenses. Et je conclue tout ça. Et donc, d'une façon générale, le pardon veut tout simplement dire ne pas sanctionner. Vous voyez, quand on tombe au cou avec soi des coups, ça dit qu'il peut se naître en lui la rancune, l'amertume, et puis s'amener à des réactions peut-être qu'on ne pourra pas mesurer, plus que peut-être ce que moi j'avais posé comme acte. Mais pour que cela n'arrive pas, je demande pardon à tonton Moukoba pour qu'on n'en arrive pas à ce point-là. Donc, le pardon, ce n'est pas sanctionner une faute. Et si nous nous remettons sur le terrain de la chrétienté, nous n'allons pas parler des fautes, nous allons parler des péchés. J'ai péché contre mon prochain, j'ai péché contre Dieu. Vous voyez, si nous faisons une analogie avec le droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible reprend la volonté de Dieu. Et chaque fois que nous allons à l'encontre des paroles qui sont bibliques, nous péchons. Soit contre Dieu, soit contre notre prochain. Et que la même chose, sur le terrain de droit, nous avons un code qui reprend exactement les paroles qui sont bibliques, mais qu'on a établies en incrimination. Et chaque fois qu'on enfreint une incrimination, nous commettons une faute. Et une infraction ou une contravention. Je prends un exemple banal. Quand nous lisons les 10 commandements, on vous dit ne pas commettre ou ne pas prendre la femme d'autrui. Ne pas prendre la femme d'autrui. Quand nous allons sur le plan de droit, c'est l'adultère. Pour une personne qui est mariée, qui prend une femme qui n'est pas la sienne, cette personne commet l'adultère. C'est vrai que dans la société française, excusez-moi, il y a plus d'infraction d'adultère. Vous avez compris pourquoi? Parce que on est en train de nous préparer vers la mort. Et que si nous transposons dans la société congolaise, où nos mœurs, les bonnes mœurs, parce que là en France, nous parlons de mœurs, il n'y a plus de bonnes mœurs. Nous n'avons que de mœurs en France. Alors que chez nous, où nous vivons encore avec les bonnes mœurs, aller toucher à la femme d'autrui, c'est pratiquement l'adultère. Et c'est prohibé, c'est interdit dans la Bible. Vous avez vu? Donc c'est comme ça. Mais malheureusement, sur le plan des sanctions, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que sur le plan biblique, la sanction n'est pas immédiate. La sanction n'est pas immédiate. Vous avez commis l'adultère, vous n'avez pas demandé pardon, on le verra. Vous attendez votre sanction le jour du jugement. C'est la conséquence logique. Et ça, c'est biblique. Donc, si vous n'avez pas réparé, si vous n'avez pas confessé votre péché, que vous connaissiez, parce que l'idée, c'est d'abord la connaissance du fait. L'acte que je commets est interdit. C'est la nuance qu'il y a. C'est un peu complexe. Mais c'est la nuance qu'il y a. Alors que là, sur le plan de droit, tu violes la règle, on te sanctionne immédiatement. Donc c'était pour circonscrire, c'était une parenthèse, c'est circonscrire la notion du pardon. Et donc c'est une notion essentielle qui doit accompagner justement les enfants de Dieu. Ceux qui suivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur doivent justement, pour marcher en concordance avec les prescrits, avec la parole de Dieu, toujours demander pardon pour rester en concordance justement avec la volonté de Dieu. Alors pourquoi devons-nous pardonner? Pour répondre à ces interrogations,
Sincèrement, ne me suivez pas, je suis un mauvais élève. Normalement, je devais être accompagné de ma Bible, mais je veux de temps en temps utiliser mon téléphone pour être un peu rapide. Mais rassurez-vous, quand je préparais mon exposé, j'ai eu à relever certains versets directement que je pourrais lire, et les autres, nous les lirons ensemble, justement, pour que cette interaction, justement, s'évite parmi nous. Alors, je vais commencer par... nous allons lire les premiers versets dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, 14 à 15, pour répondre à la question qui constitue notre premier paragraphe. Pourquoi devons-nous pardonner? Et ensuite, je lirai Marc 11, 25 à 26. Ensuite, Galates 5, 22 à 23. Et enfin, je lirai Éphésiens 4, 1, 8. Donc, nous lirons d'abord Hébreux 12, 14, 15. Marc 11, 25, 26. Galates 5, 22, 23. Éphésiens 4, 1, 8. Je vais lire au nom de notre Père Seigneur. Hébreux 12, 14, 15. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Je m'arrête un peu là pour répondre à l'illustration que j'ai invoquée tout à l'heure avec mon pouvoir. J'ai parlé du trouble social qui était rompu, qu'on devait rétablir. Vous voyez, quand nous lisons Hébreux, on dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc le pardon, c'est important. Le pardon, c'est l'attitude qui doit normalement nous conduire, sans laquelle nous savons toujours il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Donc il faut rechercher la paix. La paix est importante. Certains diraient, comme on entend, Esengeli naza la kimia, que nazanga me naza la kimia, que naza na ngope naza la makam. Donc, la parole de Dieu est bien claire pour répondre à cette... C'est l'importance du pardon. Et on peut avoir un bon sommeil, on peut bien s'épanouir, parce que on a réparé. Amen. On s'est mis ensemble. L'unité qui était rompue est revenue. Alors, Marc 11, 25, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc 11, 25? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc on a intérêt à recevoir et accorder le pardon. On ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit, la personne qui s'est approchée de vous reconnaît sa faute et demande pardon. Vous lui refusez le pardon. J'ai une illustration en disant, il y a eu un militaire qui était arrêté arbitrairement
sans cause. On l'a jeté en prison. Et après l'instruction de sa cause, après les audiences, il a été acquitté. Et ce qu'il avait arrêté lui pose la question, est-ce que le fait qu'on vous acquitte vous amène à pardonner ce qui vous avait arrêté? Les militaires répondent non. Les militaires répondent non. Et celui qui lui avait posé la question, il dit, mais tu les mets prisonniers parce que tu n'as pas pardonné. C'est la personne qui est venue vers toi et reconnaît sa faute. Parce que c'est ça le problème. C'est sur ça, c'est la conscience. C'est le fait d'avoir, de savoir que l'acte que je commets est antisocial. C'est un péché. Surtout à ce qu'on enseigne. Voilà, ici, on va beaucoup plus insister à rien. Parce que les chrétiens, tels que nous venons ici, les pasteurs les répètent souvent, il faut que nous fassions en quelque sorte l'autocritique, voir un peu notre marche avec Christ. Parce que depuis que je suis là, qu'est-ce que je fais? À quel niveau je me situe? Est-ce que je fais le rond-point ou je marque un pas? Voilà. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on veut poser un acte, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Je n'ai pas les passages exactement de la Bible, mais l'exigence, la parole de Dieu nous recommande de toujours réfléchir avant de poser un acte. De telle sorte que ce genre de choses ne nous reviennent pas toujours. Ce n'est pas tous les jours que vous allez demander pardon pour la même faute. Les fautes peuvent évoluer. Mais vous êtes prêché pour ça. Donc, et comme on dirait, comme on dirait, na jargon, à chaque fois, oui, mais il faut moins évoluer ça là. Évoluer, comment qu'on avance avec Christ, justement, parce que nous venons ici pour préparer son avènement. Nous ne venons pas pour plaire aux gens. C'est-à-dire que c'est un exercice d'abord individuel. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, nous devons tracer un travail intérieur. C'est individuel le salut, comme la Bible dit, c'est d'abord, le salut est individuel. Donc ce n'est pas l'affaire de l'autre, ce n'est pas parce que... Non, mais la Bible d'ailleurs va loin. Elle dit que oui, là où nous avons des difficultés, le pasteur, l'homme de Dieu, peut décoder ça. Vous voyez, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. Mais la Bible elle-même nous recommande que quand vous avez un petit souci, rentre dans ta chambre. Appelle ton Père qui est dans les cieux et ton Père te répondra. Donc nous avons également, nous, ce pouvoir, chacun d'entre nous, tel que nous sommes, nous avons également ce pouvoir. Mais nous devons travailler notre comportement, il s'agit de ça. Nous devons travailler notre attitude, nos relations avec les autres. C'est ce qu'il y a. Donc, ici, il faut à un moment donné s'arrêter, se dire, est-ce que je suis bon? Moi, je vais vous dire, avant même qu'on se rencontre ici, qu'on soit ensemble, ensemble, je me forçais, je me disais aussi chrétien, c'est vrai, je n'allais pas à l'église. Je n'allais pas à l'église, depuis que je suis en France, ça faisait 7 ans que j'étais là, je n'allais pas à l'église, moi. Jusqu'à ce que je vienne ici. Je suis allé une fois avec Agnès où prier là-bas, et ça ne me va pas plus. Une fois. Et je suis resté, je n'allais pas à l'église. Donc j'étais de ça et là, suivre des émissions chrétiennes, témoignages à la télé comme ça et tout. Mais il y avait quelque chose qui me rongeait. C'est-à-dire que je me disais, mais moi je prie. Il y avait, comme tout le monde, une petite prière avant de se coucher. C'était fini la journée, demain on se réveille sans prier, et on allait. Mais à force d'entendre ou de suivre les témoignages, il y a eu des choses qui, moi-même, j'ai expérimenté, je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, que je me conforme à la parole de Dieu.
Et lorsqu'on nous sommes totalement au Koutani, moi j'avais déjà mes vieilles habitudes d'autres que j'avais abandonnées. Je me disais, il faut que je marche un peu. J'ai dit, la ligne de Jésus-Christ. Mais non, c'est-à-dire que je me suis dit, lève et vandanan. Et non pas seulement parce que j'ai reproché à l'œuvre des choses, mais c'était ce qui était l'esprit qui était derrière l'œuvre. Vous le verrez. Derrière chaque acte que nous posons, il y a un esprit. Derrière chaque acte que nous posons, il y a un esprit. Donc je me suis dit, ben, il faut abandonner ça. Laisser un peu cette bière et essayer de marcher. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais nous nous efforçons tous les jours à être dans la présence du Christ tous les jours. C'est un exercice quotidien que nous devons entreprendre pour demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a que ça. Et derrière, c'est la parole de Dieu que nous écoutons, que ce soit à l'église, que ce soit entre nous-mêmes, qui fasse à ce que justement nous puissions marquer. Donc, c'est la parenthèse que j'avais ouverte, c'était juste pour dire qu'il faut nous conscience de modèle comportement justement pour nous miséricorde et Nzambe. Dans Galates 5, 22, 23, l'amour, oui. La joie, virgule, la paix, virgule, la patience, virgule, la bonté, virgule, la bénignité, virgule, la fidélité, virgule, la douceur, virgule, la tempérance, point virgule. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Merci maman. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et tout cet moment donné dans sa lecture. Donc, vous voyez, quand nous sommes en offense, nous avons rompu avec tout ça. Il n'y a plus de fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus l'amour du prochain. Moi, je peux l'avoir fait par vengeance. Or, la Bible ne nous recommande pas de se venger contre quiconque, mais de rechercher la paix. Donc, quand tu y as offense, et qui bonzambe ezali susute tokomotambola lolenge ya bato mokili kaka. Et en ce moment-là, tokoki komi se réclamer ya nzambe te. Parce que biso faut te demeurer dans la lucidité. Sinon, tokomi neti pasteur abandaki koloba awa comme animal. Homme yaza animal aza na lisu na réflexion te. Abungisi sans sa raison. Or biso, il faut te demeurer toujours. Totikala na lucidité wana. C'est-à-dire avant de poser acte na biso, toyebaka likambo to tosala eza mpona nini, tokosala yango pourquoi, ntina nango eza nini, tokosuka nango wapi. Yango nde ifo ekamba biso, yango nde ifo modele comportement na biso. Ntango tosali yango bongo te, nous avons rompu, to rompre chaîne oyo, to rompre masolo, donc tozali lisusu te, bafruit ya Saint-Esprit ekomi se produit lisusu epai tozali te. Et tokoki soki demeurer na protection ya Nzambe te. Donc, un chrétien, il faut la guider. Il faut toujours garder la lucidité. Exercice, il n'y a pas de ça. Pour biso, tu as se conformer, mingi na mayo ezao. Asali nga boye kutu. Ngai na kosala boye, na kozongisa boye. Pona nini kaka ngai? Alinga monela ngai, alinga sala nga boye. Non. Wana ekomi orgueil. Orgueil ezali fruit ya Saint-Esprit. Orgueil ezali fruit ya Saint-Esprit. Vengeance ezali fruit ya Saint-Esprit. Et comme
nasala bongo mpo ngai mpe nazala neti yo oza eloko moko te tozaka mpe mapamba isifi baote biso mpe mawana enveloppe oyo etikali nango babengi biso ebembe babengi biso ebembe. Je me rappelle encore le week-end avant notre voyage, on est allé enterrer les frères qui étaient tombés, l'échafaudage. Voilà. Il y a l'un de ses amis qu'on a croisé, mais Tozaki na ye na tongo wana avant kufa. Tozaki na ye na tongo avant kufa. Avant que le coco ya kuna, Tozaki na ye. Ils se sont vus, ils se sont parlé. Mais tala na kacha moi, ba ebisi oninga ya koyaki azana koma. Bazana koma wana pour ce que nous avons vu les images. Azali déjà de pas bukana. Donc si bazo benge Freddy, ezaka rapport na ubungisa. Mais balobi tokei, boke wapi tokei bembe après. Donc ezaki na ngala tika dio ezaka enveloppe pamba. Donc orgueil et memaga. Na iloko moko te orgueil pour te marier na kufa. L'orgueil précède justement la chute. Kinya eleki to produisaka nde ba fruit oyo ya Saint-Esprit et eloko fo gidaka biso ezali nde bolingo ya ndeko mosusu. C'est l'amour du prochain. Tomitiaka mpe na place ya moninga mosusu. Yango wana yango ifo tozongaka toyebaka ke makambo tozosala ezali malamu te tosenga bolimbisi epai ya papa parce que bolimbisi yango eza na degré mibale ndenge tozotangela yango ezali degré ya liboso na nzambe degré ya mibale quand on a offensé to péché contre Dieu tosingi bolimbisi epai na ye ndenge tokompesaka awa et puis bolimbisi mosusu ya dimension nango mibale ezali entre motu oyo nga nasali mabe nakongisi nanu na ye ebongo ntango na kozonga kosenga bolimbisi wana epai ya nzambe akolimbisa ngai epuis tokokende oisi kotambola elongo ensemble. Donc c'est ça que je voulais en fait parler par. Donc vous aurez compris, le chemin vers notre Seigneur Jésus-Christ passe par l'amour du prochain. À la lecture de ces quelques passages bibliques, vous l'aurez bien compris que passage nabiso et tamboli nabiso na Jésus-Christ ezoleka pa kolinga moninga na biso kolinga ndeko na biso parce que ndenge nini yo okolinga nzambe mais okoki te kolinga mutu oyo azali oyo yo ozali komona oyo azali en face na yo ezali mobulu. Si nous désirons plaire à Dieu, nous devons faire aux autres ce que nous aimerions qu'on nous fasse en fait. C'est pour cela que le pardon est une attitude très importante dans la vie chrétienne, parce qu'à travers le pardon, nous pratiquons le second commandement, comme c'est décrit dans Marc 12, 30, 31. Marc 12, 30, 31. Donc, les premiers commandements, 12-30, c'est le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, comme l'étude vient de donner, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors que dans Ephésiens 4, 32, nous pouvons lire « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants ». Ephésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Dieu est lui-même l'illustration parfaite de l'amour et maître du pardon, qui malgré nos offenses, comme le déclare la Bible dans Jean 3, 16, Jean 3, 16,
Il a donné son fils unique. C'est l'illustration parfaite. Voyant les maux qui rongeaient le monde, il n'a pas voulu paraître en esprit, mais il a porté la chair. Il a envoyé son fils pour nous sauver. C'est l'amour. Aujourd'hui, si on me demande de sacrifier Gauthier, je me poserai plusieurs questions. C'est l'unique fils que j'ai. Hein? Je me poserai plusieurs questions. Mais là, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il s'est dit, mais comment je fais pour sauver l'humanité? Comment je fais? Je livre mon fils unique. C'est l'illustration par excellence de l'amour. Oui, c'est vrai. C'est l'exercice aussi compliqué. Tolima. Alors, pour expliquer le deuxième paragraphe, comment opérer et recevoir les pardons, c'est pas nous avons arrêté à 15 heures. C'est à quelle heure on arrête? Parce que là on arrête depuis, on a plus que 20 minutes. Il est 15h05. À 30. Il y a bien raison. Comment opérer et recevoir les pardons? Pour répondre à cette question, nous allons lire également 1 Jean 1:8 à 9. 1 Jean 1:8 à 9. Je lirai également Proverbe 28:13. D'abord 1 Jean 8:9. 1 Jean 1:8-9. Proverbe 28:13. Je lirai Colossiens 3:13. Jacques 5:16. Voilà. Je commence par le premier passage. 1 Jean 1:8-9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors ces deux passages, je les ai invoqués pourquoi? C'est pour démontrer justement que pour recevoir les pardons, nous devons commencer par, on l'a dit, reconnaître notre péché. L'avouer. Oye ou tout béli. Ma benayo, au sengi bolimbi c'est la première dimension et pas yanzambe. Et nasimanamo au besoin bolimbi. Donc il faut nous reconnaître péché na biso. Deuxième dimension, c'est l'offense envers mon prochain. Et pour ça, je me suis servi du livre de Colossiens 3:13, je lis. Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Dans Jacques 5:16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une démarche juste. Moi, j'ai expérimenté cela. Pardonner mon frère qui n'a pas demandé pardon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si la personne que tu pardonnes n'a pas reconnu sa faute, elle sera tentée de revenir à la même chose.
C'est bien vrai. Il faut que cette personne commence par entreprendre en premier la démarche de reconnaître sa faute. Mais bien sûr que de moi-même, je peux pardonner sans que ce pardon ne soit demandé. Donc moi, je me suis libéré de cette charge, de mon côté. Mais cette personne qui m'a offensé reste en prison comme ce militaire parce qu'il n'a pas reconnu sa faute. C'est en fait ça le problème. Est-ce qu'en posant son acte, il a légitimé? Je fais une analogie avec le droit. Vous savez, quand la personne va tuer, comme un meurtre, en droit, nous parlons du chemin du crime. C'est une résolution criminelle. Et cette personne va justement chercher tous les matériaux qui lui permettront justement à commettre son acte. Qu'est-ce qui lui permet de récolter ces matériaux? Parce qu'il est passé à l'étape de la légitimation. Il a compris que son acte est justifiable. Acte naïe ezali malamu. Yangwa nazo ke bon. Donc pour lui, c'est ezali sujet à satisfaction. Donc voyons ce moment-là que nous avons perdu côté Bomoto. Côté à Bomoto na biso ebundi. Mais même en droit, on parle d'un repenti. C'est-à-dire que Moutouana s'est assis à rassembler qui va moyen nous sauter pas que bon pour donner la mort, mais il se répand. Donc en voulant passer à l'acte, à mon issue, on a bon à par exemple la maman naïe. Les jeunes s'y estiment, à bon mis soutien. Ah bien non, effectivement, on a passé à l'acte, mais vu que elongi à Moutouana et Bokan n'a zongi. Donc en ce moment-là, on monte zongi. Donc il faut que cette personne se rende compte que l'acte que je pose est antisocial, n'est pas justifiable. Pour la simanamo, justement, aya kose na boli misala ba non vraiment, likamuna salaki na finaki yo na ibaki na zaki lo na yo, na ye kose na boli. Nous étions en train de suivre un témoignage à la télé des gens que nous connaissons ici, parce que je suis en train de filmer, je ne veux pas répondre la même chose, mais c'est un pasteur en fait. C'est un couple de pasteurs. Mais avant qu'il ne devienne pasteur, il avait pris la femme de son grand frère. Et c'est la femme de son grand frère qui est actuellement son épouse. Ils vivent ici en France. Voilà. Donc, ce qui fait que la personne, les grands frères, avait demandé à son frère, justement, à son jeune frère, de pouvoir, comment je l'ai dit, Kotika Likamouana, pour aussi la Bolivie ici. Mais les jeunes frères s'étaient entêtés et il y avait des conséquences derrière. Donc il faut que la personne commence d'abord par reconnaître son acte. Aïe bakelikamounazo sala ezali mabe, oyo aussi la Bolivie, c'est bongisna de konayo pour que justement tout va besoin. Tout mis s'accorder et tout pour côté ça na miséricorde entre bisonanu avant tokende koyamba oyo ya Nzambe. Donc ce sont des actes comme ça qui à un moment donné comme na bondo de côté na kati tout ça parce que ezali biloko oyo ezali kotambola penza na makambo ya Nzambe. Donc première dimension ezali bolimbi sipo toza kosenga par rapport ya ba etambola biso na Nzambe. Et puis deuxièmement il faut entre biso ndenge tosala mabe toya a janyo moni vraiment bisolo wana lisangai ndenge na sala ki ezaki penza ya bote na sengi yo bolimbisi jani apo limbisanga soki alimbisi ngai te pas etikali nde yaki ngai nasali démarche ya liboso ya okende kosenga mobongo mais epai na biso eza mpasi c'est un exercice difficile mpona nini ekomano jani akoya koloba omoni abandokanisa nini nga na danger ayi kosenganga bolimbisi na bona boye non il faut komikitisa l'humilité justement ezali yango memaka biso na donc komikitisa eleki nyonso quelle que soit réaction ya jali na nsima to nini yo osala exercice wana oye kosenga mpo osalaki mabe oye kosenga mais ye soki azotambola mpenza na bonzambe mpe akosenga mpe akoyebisa yo na korde yo pardon na ngai kotambola nini esengelaki mpona bomoi na biso. Alors, c'est une question qu'on va essayer de discuter. Est-ce que certainement le pardon
Je veux aussi dire fermer les yeux sur l'offense. Le pardon, c'est fermer les yeux sur l'offense. Na kangi, na bosani, non, au bosanate, mais comment j'ai oui, c'est vrai. Ezali, est-ce que ça au Kanamis, bon, au Bosana, est-ce que ça au Bosana, pardon, est-ce que ça a dit au Bosana? Oui, c'est vrai. Hein? C'est oublié. Ouais, c'est ouais, ça. Parce que le Banzambe, à un moment, la carte à Bible, le lobby, Nzambe à lobby, ma somme n'a vu même ceux qui est allé mouiller. Donc, il y a mon canal la capacité à effacer. Donc, il y a la chose comme ça, pardon, qu'ils aient pour ça. Mais est-ce que ceux qui ont pour ça, est-ce que pardon, et nous, et l'eau, comment ça limite, rien ne s'est passé. Voilà. Donc, effectivement, et nous avons la Bible, si nous pouvons lire 2 Samuel 12, 9, 13. C'est en fait l'histoire de David. 2 Samuel 12, 9, 13. Mais dire que pardonner, c'est oublier, c'est pas vraiment ça. Je pense. C'est facile à dire, mais c'est pas vraiment ça. Exactement, dans la vie courante, pardonner, on croirait que c'est pas, mais c'est oublié. Tu pourras toujours te rappeler, tu diras je l'ai pardonné. Il m'avait fait ça, mais je l'ai pardonné. Ça peut être un témoignage. Donc c'est resté en toi. Tu vas dire que voilà, telle personne m'avait offensé, mais je l'ai pardonné. Voilà. Mais ça veut dire que tu n'as pas oublié. Tu te rappelleras toujours que il m'avait offensé sur un tel problème et je l'avais pardonné. Oui, effectivement, le pardon, c'est là que c'est délicat. Voilà, c'est l'oubli. Ça doit être l'oubli. Pour que ça produise tous les effets, ça doit être l'oubli. Parce qu'en fait, moi, je fais le rapprochement avec la loi d'amnistie. C'est-à-dire, amnistie en droit, prenons l'exemple, il y a ceux qui envahissent notre Est là-bas. Quand ils viennent, on dit qu'on prend une loi d'amnistie. Biloko basali, tuerie wana. On oublie, c'est comme si, vous m'a quitté. Effacer caractère infractionnel, il y a un acte là-bas. Ils sont tués. La même chose qu'avec le pardon. C'est-à-dire que, effectivement, sur le plan humain, papa Tibama Otoloba, Ezali, et Tikali na Moutou, ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et Tikali na Moutou na biso. Mais il faut ezala obosana. Et obosana c'est que mukolo mususu sozongela ono omoni likambo wana ya mukolo wana na nini wana sikoyo bozongeli lisusu likambo wana. Tu as pardonné. Oui. Mais le problème c'est que tu, en quelque sorte, voilà. tu pourras te rappeler de ça. Tu vois. Voilà. Donc cet oubli-là, c'est pas vraiment un oubli, il manque de mots pour préciser, c'est pardonner, c'est oublier. Mais les termes qu'il y a, c'est... Parce qu'on a... Personne ne me dira ici qu'il a pardonné quelqu'un et qu'il a oublié cela. Il se rappellera toujours que voilà, cette personne-là m'avait fait ceci. Même en voulant, par exemple, témoigner comme ça, il témoignera toujours. Là où se rappelait net na likambo bobo na limbisaye asalanga mabe mais na limbisaye. Donc au moins une dimension encore tu peux voir Samuel. N'a commis et bêta ou troisième personne à côté parce que normalement la Bible nous recommande de se pardonner, de confesser nos péchés mutuellement. Mutuellement.
Donc, quand il y a une troisième dimension qui s'ajoute aux deux, et ça, c'est comme il solon. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que quand nous réparons entre nous, c'est Dieu qui efface. Parce que nous avons réparé entre humains. Mais le pardon, le plus grand pardon ici dont nous parlons, c'est le pardon au la miséricorde que Dieu nous accordera par rapport au fait, parce que nous avons péché contre sa parole. Le fait ya kofinga moninga, le fait ya ketonga moninga, ya kobeta masolo mutu mususu na ndenge ya mabe, Bible ici. Avant na senga bolimbisi wana pa na confesser na mise repentir, na ebongisa nanu na ndeko na nga. Ya moto uto tanga wasiko. Na bongisa na ye. Soki na bongisi na ye, nde sikoyo nzambe masumu na nga, ngai mukolo masumu nga musumu ako effacer yango. Mais sur le plan humain, vous avez raison. Dans la relation à Bisso, on a vivre en haut. Et tu as une et combien de rediffusion les hommes avant. Mais effort, exactement. Mais problème n'a eu, problème n'a eu aux Arabes. Exactement. Dans ce effort, il y a que les Cambouana et Beta Mali sous-souté pour Ebobeba. Pour tant que Dania ou Yao Loga, ah, la bête, ils sont là, papa Samuel. Ah, mon cher. Non, non, tu sais, pour moi, c'est qui sous. Ok, bête, papa Samuel, solo. Donc, au moins, si vous n'avez pas de communauté, sujet Mogoya, qui dit c'est le sous-sous. Alors, à ce moment-là, les troubles sociaux dont on évitait, la paix n'est pas revenue. Donc, donc, Awa, faire comme s'il ne s'est rien passé à Bible Tolobi, réponse aux gens, on a Samuel 2, 19, les autres papa Samuel. Prophète Samuel. Donc, c'est une histoire que nous connaissons. 2 Samuel 12, 9, 16. Alors, je vais lire. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri d'Étienne. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri. Les tiens pour en faire ta femme. 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. 13. Enfin, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. L'Éternel a pardonné. Mais vous voyez, nous avons lu l'histoire de Samuel dans la Bible. Bien qu'il ait pardonné, mais l'Éternel n'a pas fait comme si rien ne s'était passé. Voilà. Nous avons quand même que à l'époque, Samuel, David, tango azwaki mwasi pe ya bomi mobali likambo songo le pasaki mais Nzambe apardonnaki mais malgré apardonnaki esali neti kaka esali te que nyonso ebungi donc ezali ba conséquences pour les années. Le seul qui pardonne et qui oublie, c'est Dieu. Le seul qui pardonne et qui oublie. Oui, sur le plan divin. Il n'y a que lui qui ne souffre pas. Alors, que faire si vous étiez victime d'un traitement cruel par une personne qui refuse de s'excuser ou d'admettre ce qu'elle a fait?
acharnement moko otikala komona te ozomi tuna na affaire nini ngai kotika ngai te na libamba yive yani donc tosala nini. La Bible nous donne ce conseil. Lâche la colère et abandonne la fureur. Vous pouvez lire ça dans Psaume 37, 8. Dans Psaume 37, 8. Sans pour autant excuser la faute, vous pouvez refuser d'être rongé par la colère. Donc, je vais essayer de me résumer pour rester dans le temps. Je vais entamer les derniers paragraphes. Comment devrait se comporter un chrétien face aux offenses? Là, c'est le fruit de ma recherche que j'ai relevé quelque part. Je vais vous donner lecture rapidement, et il ne me reste que 5 minutes. Comment devrait se comporter un chrétien face aux offenses? D'abord, se souvenir de ce que le pardonner implique. Ce n'est pas fermer les yeux sur la faute, ni faire comme si de rien n'était. Non. C'est simplement ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. Nous avons parlé de... J'ai donné l'illustration de l'amnistie ici, la loi de vie, en droit pénal. Donc on considère que l'eau passage qui va dans le mois qui naïe, Tobongisi et Sili, et Toroki pour passer dans la construction. Deuxièmement, deuxième attitude, réfléchir au bienfait du pardon. Laissez de côté la colère et les ressentiments pour vous permettre de rester calme, d'avoir une meilleure santé et d'être plus heureux. Vous pouvez bien dire ça dans Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30. Plus important encore, pardonner aux autres est indispensable pour que Dieu pardonne nos propres péchés. Nous pouvons trouver la référence en Matthieu 6, 14 et jusqu'à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Troisième attitude, être compréhensif. Nous sommes tous imparfaits. Tout comme nous aimons être pardonnés, nous devons aussi pardonner aux autres. Matthieu 7, 12. Quatrième attitude, être raisonnable. Quand notre sujet de plainte est mineur, nous pouvons appliquer ces conseils bibliques. Continuez à vous supporter les uns les autres. Colossiens 3, 13. Ça, ce sont des versets que Papa Marie nous avait donnés ici. Cinquième attitude, enfin, agir rapidement. Faites tout pour pardonner dès que possible, au lieu de nourrir la colère. Ephésiens 4, 26 à 27, c'est l'illustration de ceux qui vous soignent pour la candidature pour tant donc, si vous avez rapidement, vous allez ça pour finaliser. En guise de conclusion, je finis par là. Quelle grâce de savoir que Dieu ne cesse de nous pardonner. Chaque fois que nous reconnaissons nos fautes et que nous nous approchons de lui. C'est un mystère. C'est vrai. Face à un Dieu qui pardonne, quelle doit donc être notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous ont offensés? Sommes-nous comme notre Seigneur prompt à pardonner? Jésus enseigne à ses disciples à prier et il leur révèle là un grand secret. Si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est un principe divin. Je finis par ces livres, Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est mentionné. Que Dieu vous bénisse. Amen.